Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite création. Donc, c'est quelque chose que j'ai pensé parce qu'en fait, j'ai un cadeau à faire. Et puis, j'ai trouvé ce mug et qui sera donc mon point de départ de cette déco. Donc, voilà, c'est en forme de chaudron, mon chaudron maléfique. Alors ça, la personne qui le recevra, elle va être ravie. Moi, voilà, je trouvais qu'il était trop mignon. Alors, je me disais, moi, j'ai enlevé ça. Donc, j'ai trouvé ça dans une grande surface en faisant mes courses. Ah bah, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc, ce petit chaudron va me permettre toute une mise en scène. Donc, je voudrais faire quelque chose qui sort, etc. Donc, j'ai sorti déjà pas mal d'accessoires. Donc, en fait, ce que je vais faire à l'intérieur, je vais installer. Alors, ben, là, j'ai des petits bouts de coton, des choses comme ça. Là, c'est de la double, enfin, je crois que c'est de la doublure, quelque chose. Et j'ai fait un petit rond de carton. Donc, vous voyez, j'ai rempli, hein, parce que je voudrais faire tout un décor. Et dessus, j'ai mis, voilà, un carton. J'ai fait un rond de carton qui va donc me servir de base. On va le mettre bien en forme pour créer le petit univers que j'ai envie de créer. Donc voilà, donc je me suis préparé ça parce que j'avais ça, enfin j'avais ça déjà dans mes stocks. Donc ça c'est fait en résine, donc ça aussi c'est de la résine. Donc voilà, alors ça je vais certainement les mettre à l'intérieur. Je voudrais faire des petits champignons et j'ai récupéré cette chose que j'adore, que j'avais envie de mettre, vous voyez, comme ça au-dessus. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais moi, je suis carrément dedans, quoi. J'ai l'impression que ça va aller. Donc ça, je sais pas, hein. J'ai acheté ça il y a très, très longtemps. C'est pas de la résine, ouais, je pense que c'est comme matière. Donc, lui, je vais le peindre. Et vous voyez, voilà, pour rester dans le maléfique, j'avais envie de faire comme un effet de miroir. Ah, d'ailleurs, je mettrais bien du... Ah ouais, pour faire un effet miroir, du rhodoïde. Donc, je pense que ça va aller dedans. Donc ça, je vais le découper, je vais le détourer. Ça, je vais le peindre. Et puis, alors, j'ai récupéré des branches. Hop, j'ai des petites branches. Je dois en avoir une autre quelque part. Voilà, j'ai ça aussi. Donc, ben, je vais voir ce que ça va donner tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais peindre mon socle là. Je vais être obligée de le modifier aussi au niveau de sa base. Je rajouterai là-dedans de la mousse, mousse artificielle en fait. Et puis voilà, donc c'est parti pour un petit délire de déco. Alors, je vais peindre ça, je vais détourer ceci et on se retrouve pour l'évolution de cette déco. À tout à l'heure. Alors voilà, mon, mon cadre est peint en noir, donc moi j'adore le résultat. Donc on va le laisser sécher et puis je vais vous montrer autre chose, parce que j'ai envie d'incorporer dans ma présentation des petits champignons. Donc, je vais utiliser de la pâte. La DAS hein, fonctionne très bien. Voilà. Donc, je vais donc réaliser un petit champignon. Comme ça, vous allez voir comment je l'ai fait. Alors, moi, j'utilise la pâte. Hop. Voilà, je la malaxe en fait. C'est ça que je voulais vous dire. J'étais en train de le faire en même temps. Je la malaxe pour lui donner vraiment beaucoup de souplesse. Voilà. Et puis la chauffer en même temps, hein, tout simplement. Donc, voilà, parce qu'en fait, il existe, hein, il existe vous voyez, des résines pour faire des champignons, mais je veux pas du plat, je veux vraiment mon petit champignon comme on le trouve dans la forêt, en fait, dans la forêt enchantée, puisque c'est un chaudron maléfique. Donc, voilà. Donc, en plus, ça tombe bien, on arrive bientôt au mois d'octobre, la période d'Halloween. Alors, je vais fabriquer mon petit champignon. Je vous laisse regarder. Voilà, moi, là, je suis en train de former le pied. Hop. Alors moi, ce sont des champignons, ce ne sont pas les champignons que vous trouvez dans la forêt chez vous, hein, c'est dans la forêt magique. Donc, je leur donne des formes un petit peu space. Vous voyez, je pousse là sur mes doigts pour former la corolle du champignon. Voilà. Hop, j'aplatis. Et ça va vite hein, pour faire un champignon. Hein. Hop.
Voilà, alors là, quand, vous voyez, quand ça s'ouvre, on le ressoude bien. Et hein, dans l'absolu, mon champignon, il est fait, hein, donc c'est très, très rapide. Mais bon, on va lui donner un petit plus à ce champignon. Alors, vous voyez, je pince et je monte le chapeau. Je le monte. Vous voyez, il est en train de monter. Parce que je veux un champignon magique. On reviendra travailler là. Alors, si on s'aperçoit que ça bouge, on peut le faire au fur et à mesure. Vous voyez, si ça manque, on manque un peu de matière, hop, voilà, je peux la retravailler. Alors, je reviens sur l'autre côté, où j'ai mon... Hop, et là, je monte encore plus. Parce que je vais faire une anicroche, en fait, hein, mon champignon. C'est ça, les petits champignons magiques. Alors, faire attention, parce qu'à un moment donné, la pâte est trop fragile. Et je vais vous montrer, hop, avant de continuer mon anicroche. Alors, j'ai bien ressouder le pied, parce que je sens qu'il est un petit peu faible. Voilà. Hop. On va... Moi, ce que je fais, je prends des pics. Un petit pic apéritif. Je mesure à peu près la hauteur à la base de mon champignon, c'est-à-dire ici. Ça fait à peu près ça. Et hop, je vais lui intégrer un pic. Ça va déjà l'aider à se maintenir. Il ne sort pas au bon endroit. Tac. Voilà. Je sais que là, ça va se maintenir. Alors, j'ai envie de resserrer un petit peu ma collerette. J'aime bien parce que ça fabrique, vous voyez, ça fabrique des plis. Alors, vraiment, vous pouvez vous amuser, le remodeler plusieurs fois avant de trouver la bonne combine. Alors, j'ai toujours à côté de moi un petit peu d'eau, vous voyez, comme ça. Donc, ça me permet d'en mettre et de le travailler. Voilà. Hop. Alors, des fois, j'ai mes outils de sortie, là, ils ne le sont pas. Alors, on va faire avec ce qu'on a. Voilà. J'ai envie de lui donner plus de consistance au niveau de son chapeau. Alors, le chapeau, c'est pareil. On l'humidifie. On le lisse en passant. Voilà. Et là, je continue cette excroissance, on va dire. Et là, donc, tout doucement, hein, il va falloir... Peut-être que j'ai pas encore assez de matière en hauteur. Je ne veux pas la faire trop fine, parce qu'après, ça va se casser. Et là, quand c'est bien souple, on vient, sans que ça se casse. Hop, regardez. Je fais le petit chapeau de mon champignon. Ah, moi, j'adore. Voilà, c'est super. C'est comme ça que je le veux, mon petit champignon. Oh, je le trouve mignon. Donc, voilà. Donc, après, eh ben, je vais prendre un autre pic et je vais venir travailler. Vous le travaillez comme vous voulez, hein, votre champignon. Là, pour le coup, j'ai envie de le faire un petit peu comme ça. Donc, je vais y faire des... Hop, vous voyez, des petites marques. Là aussi. Hop. Ah, j'aurais dû fermer la mêle avant en dessous. C'est pas grave. On le retourne et on fait ces petites lamelles. Voilà. L'inconvénient, c'est que si je fais ça, la queue risque de casser. On va essayer d'être prudent. Je vais le faire en biais, non pas. Voilà, donc vous griffez la matière, hein, tout simplement. Hop, c'est pas mal du tout. Regardez ce petit champipi, les mimi. Donc là, je continue. On peut aussi faire quelques petits trous. Et du picotage comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, donc moi, ça, c'est un petit champignon magique. Donc, après, je forme un petit peu le pied pour qu'il puisse tenir. Hop, si je le mets là, j'aimerais bien qu'il tienne debout. De toute façon, après, je vais le coller. Hein, donc, il sera collé dans ma présentation. Donc, c'est pas gênant.
Donc voilà, un petit champignon. Alors j'en avais fait d'autres d'avance, donc je vous les montre. Donc j'en avais fait un comme ça, vous voyez, j'ai cassé un petit peu ici parce que je trouve que ça fait plus naturel. J'en ai fait un, vous voyez, avec une collerette qui danse, voilà. Et j'ai dû en faire un troisième beaucoup plus petit que voici. Donc quand c'est sec, ben écoutez, on va les peindre. C'est trop mignon ces petits champignons magiques. Et ça ira dans notre présentation. Donc je vais attendre que ça sèche. Je vais passer à la peinture et attendre que mon cadre sèche également, où je vais accélérer un petit peu le séchage. Et surtout, quand vous avez terminé de travailler avec votre pâte, vous la remettez dans un, moi je le mets dans un petit sac en plastique et dans une boîte hermétique, hein, pour éviter tout accident. Voilà, enfin, tout accident, c'est-à-dire qu'elle va sécher, quoi, et vous ne pourrez plus l'utiliser. Voilà, donc eh ben, écoutez, je laisse tout ça sécher et on se retrouve dès que tout est bien sec. À tout de suite. Alors, je suis en plein travail de colorisation de mes petits champignons. Donc voilà, j'en ai un qui est terminé. Donc vous voyez, hein, quand je vous disais que c'est du féerique, voilà, je ne suis pas du tout dans la forêt actuelle, je suis dans le féerique. Voilà, donc celui-là, il est peint. Je vais attendre qu'il sèche et je viendrai après lui apporter un petit peu de patine. Patine et puis peut-être des paillettes. Allez, j'en prends un autre et c'est reparti. Alors celui-là ou celui-là plutôt. Celui-là qui est... Alors, il n'est pas tout à fait sec, mais on va supposer que oui. Allez, celui-là, on va se le faire en cuivré. Donc, c'est parti. Hop, je vais faire le chapeau en cuivre. Waouh, trop beau. Bon, c'est sûr, des champignons cuivrés dans nos forêts. Et comme moi, j'ai un petit monde magique dans la tête, et ben voilà. Donc, on fait attention quand on peint la collerette de ne pas aller en dessous, parce que bon, bah moi j'ai envie d'autres choses, hein, en dessous, d'autres couleurs. Voilà. Alors, vous voyez, c'est une peinture métallisée en fait que j'utilise. Bon, il est quand même sec parce que sinon, j'emmènerais de la matière avec moi, ce qui n'est pas le cas, donc c'est qu'il est sec. Mais on va dire fraîchement sec. Voilà. C'est beau cette couleur. Du cuivré. Hop. Alors, vous avez vu comment j'ai fabriqué les petits champignons. Je vous fais voir pour la colorisation. Voilà, ça vous fera voir plusieurs petites choses. Hop. L'avantage, c'est que voilà, la DAS, enfin la matière à travailler, elle se peint très bien. C'est ce que j'aime beaucoup. Hop, on aurait pu même passer, il y en a qui, bon voilà, on a une couche de gesso avant, mais là, j'ai envie de dire, ça se peint bien, donc j'en ai pas forcément besoin, quoi. Allez, je fais juste ma petite bordure là. De mon petit champignon. Là, j'ai un plus large parce qu'en fait, hop, ça fait partie du dessus. Voilà. Ah, je vois que là, il y en a besoin. Hop. Oh, beau ce petit champignon de cuivre. Voilà, donc je vais le sécher. Alors pour ça, je prends le heat gun. Vous pouvez prendre un sèche-cheveux, bien entendu. Mais moi, je prends le heat gun parce que mon sèche-cheveux, bah, je sais pas, il est parti en vacances. Ça doit être ça. Et puis bon, au heat gun, il suffit de bien faire attention au séchage, hein, et pas le cuire non plus. Allez. Ah, j'en ai mis en dessous.
Donc, alors, je vais mettre le cuir au nettoyage. Je vais reprendre un autre pinceau. Hop. Et je vais venir travailler. Donc là, il me reste de la peinture de tout à l'heure. Qui est, je croyais que c'était un beige, mais non, ça n'en était pas un. Donc, je l'ai retravaillé avec du marron pour obtenir du beige. Alors là, c'est pas très flagrant. Donc, je vais en rajouter. Je vais rajouter de ce marron. Voilà, que ça fasse plus chocolate. Alors, je vais faire le dessous de mon champignon. Oui, des couleurs farfelues, hein, mon champignon. Mais c'est ce que j'aime. Attendez, je suis hors cadre, évidemment, pour changer. Ah, là, c'est pas super sec. Ah oui, ma peinture, elle est très, très diluée à l'eau, hein. Il y a très peu de peinture, en fait. Donc, je vais remonter. Là, je récupère ce qui est beige, parce qu'il y a du violet au milieu. Un petit peu d'eau. Voilà, vous voyez, elle est quand même relativement liquide. C'est plus ce que moi j'appelle un jus. Hop. Vous voyez, j'ai mis des petites griffes. Et ben, ça rend sympa parce qu'on voit on voit comment je vais dire ce que j'ai fait. C'est plutôt mimi. Voilà. Oh, les beaux ce petits champignons cuivrés. Hop. Et à la base, je vais lui mettre un peu de vert. J'en ai presque plus du vert. C'est bon, j'en ai assez. Hop, j'ai vu que j'avais oublié un petit peu de marron là. Donc, quand on a l'eau à côté, on peut nettoyer au fur et à mesure. Donc, petit champipi, il est prêt. Sauf que j'ai vu que au niveau du cuivré, il n'était pas super sec. Alors, le cuivré, c'est quand même des couleurs plus difficiles à sécher. Donc, je vais le refaire mes retouches. Voilà. Tac, tac, tac. Et ce petit champignon, j'ai envie de lui faire des petits points aussi, comme j'ai fait à l'autre. Alors là, vous voyez, hein, j'ai joué sur... j'ai fait un violet clair, et puis après, j'ai fait un violet foncé, et puis j'ai mis des petits points. Je trouve que c'est mimi. Alors lui, on lui met des petits points, mais je pense qu'on va faire du blanc. Ouais. Il faudrait que je fasse du blanc. Alors pour ça, bah, je vais utiliser ma peinture blanche. Je sais pas où elle est. Je vais utiliser du gesso. Allez, hop. Un petit coup de gesso. Ça va me faire mes petits points. Donc, je vais prendre un petit pic comme ça. Je regarde. Ça doit former des petits points. Astuce D, hein. Astuce D, c'est débrouille-toi. Voilà.
Mais qu'il a beau ce top champignon. Sympa. J'aime bien le rendu. Tac. Elle a mis beaucoup. Ah bah oui, j'ai une surcharge sur mon... C'est pas grave. Dans la nature, rien n'est parfait, de toute façon. C'est pas mal, ce petit champignon. Allez, on va le sécher. Hop. Alors, je referme mon gesso. Alors, je l'ai fait en gesso parce qu'en fait, c'est plus épais que de la peinture acrylique. Et du coup, bah, vous voyez, quand on pose, ça ne va pas couler, ça ne va pas faire de bavure. Ça va se poser, ça ne bouge plus. Hop, un petit coup de séchage. Voilà. Donc là, je vais le laisser sécher tranquillement. Et puis après, c'est pareil, je vais venir faire un petit peu de patine. Donc, vous voyez, j'ai mes deux petits champignons magiques. Waouh, hein, dans des univers. Donc, je vais faire le troisième, parce que je vais en mettre 3 sur, peut-être plus, enfin, on verra. Et puis après, je vais peut-être commencer à faire le montage. Voilà, là, je suis en train de mettre du violet. Hop, je ne sais pas si, ouais, si on le voit. Donc, c'est un violet irisé. Je trouve qu'il va très bien sur mon noir. J'en ai pas assez, je vais en remettre. Hop. Vous devez apercevoir aussi, j'ai plein de petits champignons qui sont prêts. Alors, attendez, je vais vous hop, les apporter par là. Vous voyez, plein de petits champignons qui sont prêts. Parce que je vais mettre ça dans ma composition. Hop. Ouais. Il ressort bien ce violet. Impeccable. Ça me paraît pas mal. Je vais pas en mettre 2-3 parce qu'on voit plus le noir du tout après. Et ben, un petit coup de séchage. Et puis après, je vais pouvoir mettre autre chose dessus. Donc, je pense que ça va être assez long à sécher, donc je vais reprendre après. Donc je voulais vous montrer que j'avais fait plein de petits champignons, c'est ce que je vous disais tout de suite. Voilà, donc il y avait les 3 de départ, et puis bah, j'en ai fait des tout petits, parce qu'en fait je voudrais les intégrer dans le cadre. Voilà, donc je trouve que ça serait sympa. Alors j'ai aussi fait une cuillère, donc elle n'est pas terminée non plus, parce que sur mon petit chaudron, j'avais envie que, alors je peux la travailler du fait qu'elle est en résine, je voudrais qu'elle soit là sur le côté, qu'elle remonte à l'intérieur du chaudron. Donc voilà, il y a différentes choses. J'ai préparé aussi une petite bouteille, vous voyez, un petit flacon sur lequel j'ai collé c'est un petit sticker avec une rose. Et puis à l'intérieur, j'ai des petites billes. J'avais envie de mettre des petites billes, quelque chose comme ça. Donc ça prendra sur le côté du petit chaudron. Enfin voilà, ça y est, je suis partie. C'est parti. Bon, eh bien écoutez, je sèche ça. Je vais mettre de la patine. Et puis on va voir un petit peu comment ça évolue tout ça. À tout de suite.
Alors voilà, il est sec, il est terminé. Moi, je trouve que c'est très joli ce mélange de noir et de violet. Je reviens sur l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, je la trouve un petit peu, comme on dit, je vais mettre un papier, on va mieux le voir. Voilà, je le trouve un petit peu mat, trop mat à mon goût. Alors, quand on a une image comme ça et qu'on veut lui redonner un petit peu de peps, je vais utiliser une encre graisseuse. Allez, je lui en mets partout, vraiment partout. Et je vais mettre de la poudre à embosser clear. Donc, ça veut dire transparente, ce qui fait que ça va lui donner un côté brillant. Ça me paraît pas mal. Même bien. Allez, on va faire un premier essai. Si ça nécessite 2 couches, je mettrai 2 couches. Alors, je vais prendre une petite feuille. Alors, une feuille. C'est pour pouvoir récupérer ma poudre, parce que ça m'embêterait. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre ma poudre clear. Et je venais de sortir une petite vidéo sur l'embossage, comme quoi, toujours se le garder à côté, l'embossage. Hop, vous allez voir, ça va donner vraiment un autre aspect. Hop. Voilà, j'enlève ma poudre. Je la récupère. Bon, l'accident est si vite arrivé. Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre mon embosseur. Et on va redonner du brillant à cette image. Hop, c'est parti. Je chauffe avant. Allez. Et que la magie opère. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez déjà la différence entre le haut et le bas. Vous voyez le brillant que ça apporte. C'est simplement génial. Voilà, ce que je n'aimais pas l'aspect mat. J'adore le résultat. Voilà. Donc, bah, vous saurez hein, si ça vous arrive. Vous voyez, maintenant, c'est très, très brillant. Donc, on peut aller jusqu'à 2 couches hein, si on le souhaite. Bon, moi, je pense que ça devrait aller comme ça. Et donc, vous voyez, quand je vais mettre, ben ça, ah voilà, c'est beaucoup plus pétillant et c'est carrément ça que je voulais. Donc, c'est super. En plus, ça me l'a un petit peu gonflé, enfin, on va dire déformé. Et ça m'arrange parce que c'est vraiment ce que je voudrais. De toute façon, je vais lui mettre, il y aura un collage en 3D avec ça. Voilà, bon, eh ben, écoutez, sur ce, j'arrête pour aujourd'hui. Et puis, ben, je vais continuer cette petite vidéo. Donc, je mettrai à la suite ce qui va venir. Parce que là, je vais terminer. Attendez, ah, ben, je dis ça, mais en fait, j'ai envie de voir. Parce que je voulais apporter du cuivré. Alors, je ne sais pas si le côté cuivré... ce serait pas si mal. C'est assez surprenant et c'est ça qui me plaît justement en couleur. Parce qu'après j'ai du violet, mais le violet doit être là d'ailleurs. Ouais, c'est pas... Ça me parle pas plus que ça. Bon, à méditer tout ça. Allez, on se retrouve la prochaine fois. À bientôt, bonne fin de journée. Nous étions à l'étape donc de donner du brillant à notre sujet. Et j'ai découpé également ce morceau dans du cuivré pour aller dans... Alors lui, je l'ai cassé. Hein. Toc, vous voyez, j'ai enlevé le bas parce que sinon ça ne rentrera jamais dans ma cupcake. Dans ma cupcake,
Hop, voilà, et je vais le coller donc ici. Je vais mettre un petit peu de colle à chaud pour que ça tienne. Ici, j'ai mis du collant double, enfin, voilà, pour donner du volume. Vous voyez, ça va donner du volume. Et après, je vais installer donc mes petits champignons. Hop là. Donc, tout d'abord, je vais coller ça. Voilà. Ah bah, faut astucier hein, quand on fait du bricolage. Hop, hop, hop. Donc là, vous voyez, je mets de la colle. Du coup, ça va... Ah, c'est pas chaud. Eh ben, je croyais que c'était chaud, mais non, ce n'est pas chaud. Donc, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Donc, vous voyez, là, j'ai aussi ma petite cuillère. Donc, je l'ai travaillée. Je trouve qu'elle a un bel aspect comme ça. Et je l'ai chauffée avec mon embosseur. Parce que comme c'est fait avec de la résine, et ben écoutez, ça permet donc de la retravailler, de lui donner la forme que l'on veut. Et moi, j'ai envie de dire, voilà, je voulais que cette cuillère, elle tienne sur le côté. Voilà, je trouve que c'est mimi. Voilà, donc ensuite, alors j'ai sorti ma mousse. Hein, j'ai de la mousse verte claire et vert foncé. Donc, pour travailler dans cette partie-là, là où je vais mettre mes petits champignons. Alors, je ne sais pas encore comment je vais mettre tout ça, mais voilà, je vais fixer mes petits champignons, mettre de la mousse. Oh, je trouve que ça va être sympa, ça. Ah oui, je trouve que ça va être sympa. Vous voyez, je ne sais pas, on va voir comment je vais mettre tout ça. Et puis, il me restera à mettre des paillettes sur mes petits champignons. Et voilà pour le moment. Alors, j'attends que mon pistolet colle. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je vais faire le montage suivant. Donc, je prépare ces petites choses-là et je reviens vous voir. Alors, je crois que ma colle, elle est bonne, elle est chaude. Donc là, j'ai installé, comme je vous ai dit, en 3D, donc le petit personnage. Là, j'ai mis de la colle à l'arrière. Donc après, je ferai un habillage, hein, bien entendu. Je vais peindre et je vais faire un habillage. Ça ne restera pas comme ça. Là, en fait, j'avais mis mon rond complètement à l'intérieur et je trouve que ça va me faire défaut. Donc, en fait, je vais venir le coller. Alors, il aura bien ce mouvement-là, mais je vais venir faire une collerette, en fait. Je vais mettre de la colle tout autour et ça va me faire une collerette. Je vais chercher de la colle parce que je ne vais pas en avoir assez. Voilà. Bon, ce qu'il va falloir que je fasse tenir debout le... Alors, je vais mettre de la colle. Alors, comme c'est froid, forcément, ça colle pas bien hein, sur la céramique. Hein, donc, il faudra y revenir 2 fois. Donc, en fait, je vais faire le premier passage. Voilà. Et là, je vais en mettre tout du long là. Alors, si ça dépasse, c'est pas grave puisqu'il va y avoir de l'habillage. Hein. Voilà. Pour qu'elles prennent l'une avec l'autre. Sinon, ça marchera pas, je pense. Voilà. Donc, ça va me faire un creux. Génial. C'est exactement ce que je voulais. Ça va me permettre d'installer ce que j'ai à mettre. Hop. Voilà. Donc, maintenant, il faut que je trouve une solution pour que ça tienne comme ça. Alors, j'ai une petite idée. Je pense passer... J'ai une petite branche de bois. J'ai un peu de branche de bois ici. Donc, je pense que je vais certainement l'installer comme ceci. Ouais, c'est certainement ce que je vais faire. Bon, allez, je fais ma petite installation et je vous retrouve. Alors voilà, j'ai réussi à fixer, hein, comme je vous disais, ma petite installation qui n'a rien d'esthétique pour l'instant. J'ai mis un petit bout de bois, lui, qui est passé à l'intérieur ici, et ça maintient exactement comme je le voulais. Donc je me retrouve ici avec mon petit chaudron maléfique. Et là, il me reste donc à installer mes petits champignons, et puis de faire ma petite mise en scène devant, là aussi. Je voudrais mettre des petites choses. Voilà, des petits champignons sur le côté. Donc, je fais le montage de mes petits champignons et je vous montre ce que ça donne. Donc, toujours même principe, hein, c'est-à-dire que je vais mettre de la colle à chaud. Donc, il faudra que je sois prudente et que je les mette bien vers le bord, parce que comme ils ont été faits comment je vais dire, avec de la dasse et non pas, enfin, je veux dire de la... oh, je ne vais pas arriver à le dire. Enfin, bref,
ce n'est pas comme de la résine. Voilà, la résine, c'est très résistant, ça beaucoup moins, donc il faut faire très attention. Mais je pense que je vais y arriver. Puis là, je vais cacher avec de la mousse. Eh bien, écoutez, je fais mon petit montage et je vous montre ce que ça donne. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fait tous les montages, donc j'ai réussi à fixer donc cette grande chose là qui était un petit peu envahissante. Et puis ben voilà, j'ai créé le petit univers avec, j'ai posé mes petits champignons avec de la mousse un petit peu partout. Donc voilà ce que ça donne. Ben, écoutez, moi je suis assez contente de mon travail. La petite cuillère que je devais mettre de l'autre côté, finalement, elle se retrouve là, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa. Et puis donc, ben là, j'ai mis le petit flacon. Donc, tout est posé. Alors, il me restait la grande porte. Alors, je vais vous montrer l'envers du décor, parce que pour l'instant, c'est pas fait. Donc, à l'arrière, eh ben, j'ai posé cette petite, ce vitrail, c'est pas une porte, hein, ce vitrail que j'avais fait. Donc, j'ai l'intention d'installer, il me reste un champignon, donc j'ai l'intention de le mettre et de cacher tout ça, de façon à avoir deux côtés à regarder éventuellement, selon l'endroit où on va le poser. Mais quand même, l'endroit principal reste celui-ci. Donc, moi, je suis assez contente de ce travail. Là, vous voyez, j'ai mis de la petite chaîne. On la retrouve ici. Donc, je trouve que c'est un rendu assez, voilà, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup. Voilà, et bien, écoutez, je fais l'arrière et je vous montrerai mon travail complètement terminé. Alors, nous nous retrouvons avec donc le dos de notre petit chaudron maléfique, donc où j'ai installé donc déjà donc oui, on va dire le vitrail. Là, j'ai peint tout en noir, donc c'est pas extraordinaire pour le moment, mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Donc ici, j'ai fait un moulage d'une branche que je vais installer, je pense. Ici, j'ai peint un hibou, donc le zibou, il ira là. Là, j'ai une horloge à mettre. Là, j'ai un champ-pipi. Et donc, j'avais également... Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, j'avais fait ce petit chose-là que j'aimerais bien mettre aussi. Vous voyez, la présentation et tout le reste, ce serait de la mousse. Je trouve que c'est pas mal. Donc, je pense que je vais procéder à l'assemblage de ces petites choses-là. Et je vous montre ce que ça donne. Allez, je vous dis donc à tout de suite. Voilà, j'ai terminé le montage de mon chaudron. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ce côté-là, il est sympa aussi. C'est dans un monde un petit peu différent. Donc, plutôt magique, quoi. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, avec la petite chouette, le petit balcon. Enfin, voilà, ça, je l'ai mis en guise de petit balcon. Je trouve que c'est sympa. Donc, voilà, on a les deux côtés. Donc, le petit côté dark du chaudron maléfique. Hop là! Et le petit côté plutôt féerique du petit chaudron maléfique. Et bien voilà, il est terminé. Donc, ben, je n'ai plus qu'à l'envoyer à la personne à qui je le dédie. Et ben, je l'ai fait avec vraiment beaucoup de plaisir, on va dire. C'était vraiment... moi, au fur et à mesure que je montais les choses, je trouvais ça génial à faire. Donc voilà, je suis contente de ma petite création. Et donc, ben, je vais soigneusement l'envelopper. Et puis, ben, l'envoyer tout simplement à la personne à qui je le dédie. Donc, ben, cette personne, elle a... Voilà, il y a un petit message ici. C'est joyeux anniversaire. Parce que bon, c'est son anniversaire. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que je ne sais même pas quel âge elle a. C'est drôle. Je sais que c'était voilà, c'était son anniversaire exactement le 23, donc je suis un petit peu en retard pour le finir, bien sûr. De toute façon, sinon, ça ne serait pas moi, ça serait pas drôle. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je suis contente d'avoir partagé ce moment avec vous et que ça vous donnera peut-être à vous aussi des idées. Vous voyez, en partant tout simplement de cette tasse qui s'appelait le Mon Chaudron Maléfique, ça m'a donné des envies de créer ce genre de choses. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour tout un tas d'autres créations. Au revoir.